Bon alors on est parti pour un petit podcast aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas énormément de temps pour tourner une vidéo. Donc c'est un constat qui est peut-être de plus en plus alarmant chez les entrepreneurs du web. Encore plus chez les entrepreneurs du web parce que l'évolution est de plus en plus rapide au niveau des modes, des tendances, des façons de faire. Et je regardais une émission dimanche soir qui était sur Zone Interdite, sur les nouveaux modes de consommation un petit peu des gens. Et ça disait que justement, on tend vers de l'anti-gaspillage. Il n'y a jamais eu autant de magasins qui se développent sur le acheter d'occasion en fait. Acheter, il y a des magasins comme Envie, comme Anti-Gaspi qui se développent carrément à une vitesse folle. Et on a Stockomanie, on a Action, tout ça en fait c'est soit peu cher, soit c'est du reconditionné. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que les gens achètent de plus en plus d'occasions. Même sur les vêtements avec Vinted, ça se développe énormément. Le Bon Coin, c'est le 4e site le plus utilisé des Français. Il y a même des sites où on peut troquer, ou même des sites où on peut donner ce qu'on n'utilise plus. Donc en fait, il y a cette tendance un peu qui va à l'encontre de ce qu'on voulait nous imposer jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on voulait nous imposer quoi ? On voulait nous imposer d'acheter tout le temps, n'importe quoi et en neuf. Donc, la tendance est plutôt non, on réfléchit avant d'acheter, on se demande si on en a vraiment besoin. Et du coup, on ne va plus acheter tout le temps en fait. Et si on achète, on va regarder peut-être plutôt d'occasion plutôt que d'acheter quelque chose de neuf sans réfléchir. Donc j'ai l'impression que aussi ce confinement, finalement, en 2020, a été bénéfique pour ça. Parce que les gens étaient tellement dans la course métro, boulot, dodo, qu'ils ne se posaient même plus la question de savoir pourquoi ils surconsommaient. Et pourquoi ils surconsommaient ? Parce que justement, leur boulot, leur vie professionnelle et personnelle n'avait plus de sens. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils essayaient de combler ce manque en achetant des trucs inutiles, mais qui leur faisaient un peu de bien sur le coup. Et là, avec cette pause un petit peu obligatoire qui arrive et bam, tu restes chez toi et tu réfléchis, les gens se sont dit, finalement, je suis peut-être plus heureux en achetant moins, en étant avec ma famille et en fabriquant des choses, en m'occupant de mon jardin, en mettant des fleurs, en prenant soin de ma maison, en la décorant, en ponçant mes meubles, en lui redonnant une seconde vie. Donc j'ai l'impression que ce monde tend à ça. Et du coup, la grande question que je me demande, c'est que, ok, d'un côté, il y a cette évolution qui est spirituelle. Les gens veulent de nouveau un sens à ce qu'ils font, dans tout, dans leur travail, dans leurs relations avec les proches, dans leur façon de vivre. Et d'un autre côté, il y a cette évolution quand même technologique qui ne cesse d'évoluer. Je veux dire, il suffit que je demande à mon robot de lancer une musique, que je demande à mon robot de faire le ménage, que bientôt des hommes sur Mars, d'envoyer des gens comme ça dans l'espace, bientôt avec Elon Musk, il va nous envoyer aussi d'un continent à un autre seulement en quelques minutes. Ça ne cesse d'évoluer. Et puis, les ordinateurs, tout ça, ça évolue tellement rapidement, les téléphones sont... Il y a toujours plus d'options. Toujours plus. Donc, j'ai l'impression aussi que ces deux évolutions sont presque opposées en fait entre elles. Je veux dire, comment l'humain peut espérer un retour aux sources si la technologie ne cesse de prendre le dessus ? Ou alors, quel est le monde qui va gagner ? Ou quel est le monde qui va balancer le plus d'un côté ou de l'autre ? Et c'est la grande question qu'on se pose. Et j'ai l'impression aussi que, du coup, pour les entrepreneurs d'Internet, tout ce qui est vouloir susciter ce désir de gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour s'acheter des choses de luxe, c'est plus vraiment ce qui résonne chez cette génération-là, en tout cas. Cette génération de, je dirais, entre 25 et 50 ans. Parce que ce qu'on veut, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Ce n'est plus du superficiel, de l'artificiel. Ce qu'on veut, en fait, c'est donner un sens à ce qu'on fait.
Je lisais notamment un livre qui s'appelle Un développement très personnel, et ça explique en fait justement une femme qui est conférencière dans tout ce qui est loi de l'attraction, tout ça, qui a écrit un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui s'appelait Ce que l'univers veut pour vous. Donc tout ça c'est une fiction, mais c'est quand même très proche de ce qu'on a actuellement. Et du coup elle devient célèbre, elle fait des conférences, etc. Et bon, je raconte pas forcément l'histoire, mais elle se rend compte par certains événements assez forts que elle est beaucoup plus heureuse sans le succès de tout ça, sans faire de conférences, sans être connue, et elle est plus heureuse au bord de la mer avec son chien et avec son copain. Et c'est tout. Et elle va à côté de ça travailler dans des associations à l'hôpital qui aident les enfants malades. Donc c'est ce manque de sens, je veux dire, même si on est super connu, même si on fait plein de vues, il y a ce petit truc qui fait que c'est pas forcément assez. C'est pour ça peut-être que les gens courent de plus en plus vers du bling bling, mais ils se rendent compte au final qu'une fois qu'ils ont passé les 100 000 abonnés, c'est pas ça qui les rend plus heureux. Une fois qu'ils sont dans une villa, c'est pas ça qui les rend plus heureux. Donc ils se disent mince, qu'est-ce que j'ai raté? Et du coup, oui, ça revient en fait à se poser quel est le sens de tout ça. Pourquoi je fais tout ça? Et finalement, est-ce que je me prenais trop la tête? Est-ce que le bonheur, c'est être peut-être dans une petite maison de 50 mètres carrés, à la campagne, entourée de ma famille, et à côté de ça, je fais mon petit potager, je lis des livres, pas forcément des livres de non-fiction, je veux dire, ça peut être des livres de fiction aussi pour vous échapper un petit peu. Vous faites la cuisine, vous prenez bien le temps de faire la cuisine, et puis vous êtes super bien comme ça. Et vous vous rendez compte que finalement, c'est bizarre parce qu'il vous faut pas plus. Donc cette course est connue, cette course de la reconnaissance, alors que justement on joue beaucoup sur la reconnaissance en fait dans le marketing. Les gens pensent que c'est ça le but ultime. C'est d'être reconnu, c'est de faire plein de vues, c'est d'être millionnaire, c'est d'être reconnu par son banquier, par ses collègues, par son entourage. Donc, tout ça, j'ai l'impression, ça tombe de plus en plus à l'eau. Et c'est pour ça que je me demande si les entrepreneurs ne tendent pas vers un business qui est un peu bio, qui est simple, qui est pas forcément minimaliste, mais qui a du sens. Et c'est pour ça aussi que les formations en ligne, les revenus passifs, tout tourne en automatique, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça apporte derrière? Je veux dire, on voit pas les résultats, on voit pas les changements, on voit pas l'évolution des gens. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie dernièrement de créer un peu pas du coaching, mais en gros, je prenais 5 personnes, j'analysais leur business et je leur disais ce qu'ils pouvaient améliorer. Donc pour moi, en fait, c'était ce sens dont j'avais encore plus besoin. Et prochainement aussi, je suis en train de créer des petits trucs pour impacter encore plus les gens, pour leur faire ressentir encore plus d'émotions et pas que ce soit juste immatériel. Parce que le souci, en fait, c'est que c'est très bien ce qu'on fait, en fait, sur Internet. Ça change des vies, ça change des consciences. Mais voir juste des vues ou voir juste des numéros de commande, c'est pas ça qui nous rend plus heureux derrière. On a besoin, je crois, certes de gagner un peu d'argent pour vivre, mais de savoir qu'on est utile. C'est ça en fait. Pas d'être connu, mais de savoir qu'on est utile. De s'aider les uns les autres. Alors ça fait très religieux comme ça, il faut s'aider les uns les autres. Mais vraiment, je crois que c'est ça en fait. Cette prise de conscience, cette élévation spirituelle qui est de plus en plus importante, et surtout cette année qui a pris une ampleur phénoménale. Donc c'est pour ça qu'on voit parfois des gens qui pètent des câbles, qui ont fait de grandes études et qui envoient tout valser du jour au lendemain pour être autre chose. Et moi la première, j'ai fait tout mon cursus
à l'université pour faire du droit, j'étais jusqu'au bout. Et à la fin, j'ai tout envoyé balader pour dire bah non, finalement, je vais vivre de ma passion. Donc, faites vraiment ce que vous aimez. Si ce que vous aimez, c'est de passer d'entrepreneur à agriculteur, pourquoi pas ? Enfin, faites-le. Mais par contre, après, il y a de plus en plus, vous savez, ce monde sur YouTube, avant sur YouTube, traditionnellement, on retrouvait deux grandes thématiques. Pour les filles, des tutos maquillage, et pour les garçons, des tutos gaming, jeux vidéo. Et maintenant, vous voyez comment ça évolue ? Enfin, chaque personne a sa propre thématique et suit les personnes de sa thématique. Et les influenceurs, maintenant, je trouve, en tout cas pour ceux que je suis, on retrouve de plus en plus ces zéro déchet, ne pas surconsommer, être minimaliste, vivre dans la nature, dans les tiny house, vivre dans un mobil-home, et puis voyager, bref, se contenter en fait de peu, mais à côté faire des choses qui ont du sens. Alors après, je me demande aussi si le minimaliste, ça n'a pas une saveur de peur par derrière. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur du monde qui s'écroule en ce moment, où en gros tu as un CDI et puis en fait le CDI ce n'est plus la sécurité, tu peux te faire virer du jour au lendemain pour un virus ou pour un collègue qui t'embête ou un truc comme ça. Et du coup, le CDI c'est vraiment plus la sécurité et du coup les gens se disent ok en fait si je veux m'en sortir avec par exemple juste un RSA, j'ai intérêt à savoir me débrouiller avec 600 € par mois. Donc c'est peut-être plutôt ça en fait, ce climat de peur qui rend les gens minimalistes. Ils se disent tellement j'ai intérêt à m'en sortir avec 600 € si jamais ça se passe pas bien dans mon travail que je vais devenir minimaliste. Donc voilà, c'est une question que je me pose. C'est peut-être pas forcément un effet de mode, c'est peut-être par derrière juste une peur énorme qu'ont les gens. Et moi ce que je voulais dire, là où je voulais en venir, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de se priver. On n'est pas obligé de vivre tout nu dans la nature, à la campagne, avec seulement 50 € par mois, en vivant avec 2 chèvres, un coq et puis 3 chats. Enfin, je veux dire, on ne veut pas forcément se priver. On veut se sentir serein. Et je veux dire, même si vous êtes minimaliste et que vous avez peu d'argent, vous n'allez pas forcément vous sentir serein. Et donc, moi, le message que je veux faire parvenir, c'est ne vous privez pas forcément d'argent. Vous pouvez retrouver du sens, faire ce que vous voulez. Mais ayez quand même de l'argent à côté, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas en fait dans quel monde vraiment on évolue et ça évolue tellement vite. Il y a des trucs comme ça qu'on ne peut pas contrôler. Donc développez un minimum vos revenus à côté. Et justement, peut-être que là, justement, on peut s'aider de la technologie d'Internet. On peut s'aider notamment des business en ligne. On peut s'aider de l'affiliation. Je veux dire, faire de l'affiliation, ça vous prend quoi ? Ça peut vous prendre 1 heure par semaine et c'est tout. Et vous développez comme ça des revenus sur Internet à côté. Et qui vont vous rendre serein. Enfin, je veux dire, moi actuellement, j'ai vraiment plus cette peur. J'ai pas cette peur, j'ai même pas cette envie de devenir minimaliste parce que je sais qu'à côté, j'ai développé des revenus en affiliation et je sais que ça couvre mes dépenses. Je veux dire, même si du jour au lendemain, je perds tous mes cours en ligne et que ça ne se vend plus, je sais que j'ai encore mes différentes sources en affiliation. J'en ai une 10aine. Donc même si une des sources en affiliation s'arrête, j'en ai une autre qui est encore là. Donc, et tout cet argent, je peux le récupérer quand je veux. Et je le récupère pas forcément à chaque fois en le mettant sur les comptes en banque. Parce que je fais pas hyper confiance aux banques. Surtout avec des périodes de crise comme ça où tu peux tout perdre. Ce que je fais, c'est que, en fait, je les laisse sur les comptes en affiliation. Et quand j'ai besoin d'argent, quand j'ai besoin peut-être de me payer un voyage, de me payer un canapé, de me payer des cadeaux de Noël ou des trucs comme ça, je fais la facture et je retire mon argent. Et voilà. Donc au moins, c'est beaucoup plus en sécurité, je trouve, de faire de cette manière que de laisser l'argent à la banque, que de vivre en étant minimaliste sans aucun revenu. C'est pas parce qu'on devient minimaliste, c'est pas parce qu'on devient bio qu'on doit arrêter le business.
C'est pas forcément contradictoire et vous n'allez pas forcément vous être beaucoup plus serein en faisant ça. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais en tête sur ces deux mondes un petit peu paradoxaux qui évoluent et sur ce que j'en pense de l'avenir. Donc pour moi, ma vision de l'avenir, c'est que on veut vraiment un retour à l'authentique. On veut... Vous voyez par exemple ce podcast, il est pas... Enfin, j'ai même pas fait de plan, tu vois. Je suis posée comme ça devant ma fenêtre et puis j'explique un petit peu tout ce que j'ai. Je pense que les vidéos qui vont plus être artificielles avec un montage de dingue, c'est plutôt ça qui va gagner. Alors vous dites peut-être oui, mais enfin, quand on voit ce que font les jeunes avec TikTok et YouTube, c'est pas terrible. Oui, mais c'est les jeunes, ils vont grandir. Là, on parle de notre génération à nous, en fait. Et cette génération, même je trouve qu'à partir de 20 ans, elle prend de plus en plus conscience. Donc, ouais, ils vont grandir et ils vont se rendre compte de plus en plus. Et ils vont penser ainsi comme ça aussi, je crois. Donc, voilà pour tout ce que j'avais en tête. Et je pense que comment ça va évoluer dans l'avenir, eh bien, on va faire des business sans trop d'artifice, parce que déjà, les gens ne vont plus acheter autant sur un coup de tête. Et je pense que c'est pour ça aussi que les pubs sur YouTube ne marchent plus. Franchement, voilà, faut être honnête, hein. Les pubs sur Facebook ne marchent plus. On peut plus être rentable. Surtout là avec le confinement et que tous les commerçants qui avaient un business physique se mettent en ligne. Donc c'est mort, c'est plus rentable du tout. Et puis même, la pub, ça saoule les gens. C'est un artifice pour moi, la pub. Donc les gens en ont marre de ça. Et combien de gens achètent un abonnement juste pour ne plus avoir de pub ? Enfin, faut le faire quand même. Avec YouTube Premium, tu n'as plus de pub. Et les gens achètent YouTube Premium principalement pour ça, ou mettent Adblock ou des trucs comme ça. Parce que les gens en ont marre. Donc pour moi, chaque entrepreneur d'Internet aura sa petite thématique et parlera avec le cœur et avec authenticité de ce qu'il fait, mais sans y passer toute la journée sur son ordinateur. Parce qu'à côté de ça, il aura besoin de remettre les mains dans la terre, de voir l'évolution. Et c'est pour ça que beaucoup achètent des petites fermes, je sais pas, leur maison de leur grand-mère, où ils vont acheter, en tout cas, des petites choses qu'ils vont rénover eux-mêmes. Parce qu'ils ont besoin de voir cette évolution, de voir qu'avec leurs mains et leur travail, ils arrivent à un résultat physique. Alors que sur Internet, être devant l'écran, c'est pas pareil, c'est pas palpable. On a besoin de toucher les choses. Et je crois que c'est pour ça aussi que inconsciemment, j'ai créé cette autre chaîne YouTube qui est sur la décoration, sur l'organisation, où je montre beaucoup de avant, après, et je filme toute l'évolution. Je filme l'évolution du ménage, du rangement et de la décoration. J'ai filmé, par exemple, dernièrement, j'ai créé en fait un atelier. Donc vous voyez, c'est le terme est fort, atelier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un endroit où on va créer, en fait. Donc j'ai créé un atelier, alors qu'à la base, c'était un espace juste pour se détendre. Mais pour se détendre, être sous le cocotier et puis gagner de l'argent, ça n'a pas de sens. On a besoin de retrouver ce sens. Donc c'est pour ça aussi que cette nouvelle chaîne YouTube, j'ai l'impression qu'elle marche super bien. En tout cas, au niveau des vues par rapport aux abonnés, ça cartonne. Donc voilà, on a besoin de retrouver cette évolution, de toucher les choses, de retrouver du sens. Donc oui, peut-être que les entrepreneurs vont tous créer un business bio, nature et surtout authentique. Je veux dire, faire semblant, être parfait, être riche, ne pas avoir de problème, tout ça, ça va être un peu has-been. On veut savoir ce qui se passe dans la tête des gens, les questions qu'ils se posent, les vrais problèmes qu'ils rencontrent. On veut savoir. On veut retrouver vraiment l'humain dans son état naturel. On veut plus les filtres Instagram. On veut plus tout ça. On veut se dire, ok, on veut s'identifier à l'humain qui est en face de nous. Donc à commencer par les entrepreneurs, les influenceurs, qu'on écoute. Donc voilà pour ce podcast. Dis-moi si tu es un petit peu d'accord ou pas d'accord avec tout ça. Quelle est ta vision de l'avenir et comment tu vois un petit peu évoluer les choses ?
Voilà, j'aimerais bien débattre avec vous tous parce que vous avez vraiment des bonnes opinions, des bonnes choses à dire. Et parce que je veux dire, si je me mettais à dire ça dans le magasin Leclerc à côté de chez moi, les gens se foutraient de ma gueule, quoi. Me diraient, mais arrête de te poser trop de questions, tu vas faire tes courses et tais-toi. Alors que je pense que j'ai posté en fait un truc comme ça à peu près sur Facebook, et les gens se posent la même question, on arrive au même constat, donc ça serait sympa de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, votre vision des choses, et surtout, quelle est un peu votre vision de ce que va donner le business dans 5 à 10 ans. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et j'attends vos commentaires avec impatience.